Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sexisme dans la technologie. Siri, Alexa, Cortana, les outils GPS. Si vous êtes un minimum branché, vous avez sûrement déjà utilisé un assistant vocal, ou plutôt devrais-je dire une assistante vocale, puisque vous avez peut-être remarqué que la plupart de ces assistantes ont des voix de femmes. Et comme on est en 2019, le recours à des voix féminines dans la technologie fait l'objet de débats. On va jusqu'à parler de sexisme. Pour en savoir plus, voici Vanessa Destinée. C'est un débat qui fait rage dans la Silicon Valley. La mecque de la technologie de l'information américaine est souvent pointée du doigt. On parle d'un gros boys club ou d'un party de saucisses, hein? On sait que les géants de l'informatique comme Google, Amazon, Apple, Microsoft emploient beaucoup d'hommes en général. Ils sont surreprésentés dans toutes les strates de ces organisations, notamment dans les départements de développement d'intelligence artificielle. Et on reproche aux concepteurs et aux autres développeurs masculins d'imposer leurs biais sans s'en rendre compte aux outils qu'ils développent. Je suis une machine et j'ai une jolie voix de femme. Donc, les assistants vocaux ont été pensés pour être équipés par défaut avec des voix de femmes. Les experts notent que les entreprises associent plus souvent une voix féminine à un rôle de service. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Comme celui d'un assistant, alors que la voix masculine est utilisée pour illustrer l'autorité, par exemple dans des applications bancaires. À la défense des grands bons de la Silicon Valley, la faute revient pas seulement à eux. Des études démontrent que le public est plus réceptif à une voix féminine, surtout la mienne, non mais surtout lorsqu'il est question de donner des ordres. Il y a quelques années, d'ailleurs, l'Université d'Indiana aux États-Unis a mené une enquête. On a fait jouer des clips de voix d'hommes et de femmes à des personnes des deux sexes, puis on leur a demandé de choisir la voix qu'ils préféraient. Les chercheurs ont également mesuré la façon dont les participants répondaient aux deux voix. Résultat? Et les hommes et les femmes ont déclaré que les voix de femmes semblaient plus chaleureuses. En pratique, en fait, les femmes ont même manifesté une préférence dans leur subconscient à la voix des femmes sous des apparences de neutralité. On est tous coupables. Vous pensez que je suis en train de m'enfoncer sûrement là, dans un de mes délires de féminazie, hein? Mais sachez que même l'UNESCO, alias l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a décidé d'étudier l'impact que pourraient avoir les technologies sur la représentation des femmes en général dans la société. Et les conclusions publiées récemment dans un long rapport estiment que les systèmes tendent à renforcer les stéréotypes sexistes. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Le fait que la voix des assistants vocaux soit féminine envoie comme signal que les femmes sont serviables, dociles, toujours prêtes à aider. L'assistant vocal répond toujours aux demandes, quel que soit leur ton ou leur hostilité. C'est ce que nous dit le rapport. L'UNESCO critique aussi la façon dont on a conçu les systèmes d'intelligence artificielle pour répondre aux agressions verbales ou aux sollicitations sexuelles parce que ça représente beaucoup des demandes que reçoivent les assistants vocaux en général. Quand on disait des choses comme « Hey Siri, t'es une salope », le système répondait « Si je pouvais, je rougirais ». La réponse a été ajustée le mois dernier. Elle dit maintenant « Je ne sais pas quoi répondre à ça ». Hippelaï. C'est pas super, hein? L'UNESCO note que les assistants vocaux vont changer de sujet, en fait, ou donner des réponses contrites en cas de sollicitation d'ordre sexuel et répondre aux agressions verbales par le flirt et l'humour. C'est ça la stratégie des grands de la Silicon Valley en ce moment. Leur technologie à voix féminine ne répond jamais de manière négative à ce type de sollicitation-là. Puis elles vont pas non plus dire aux utilisateurs que leurs propos sont inappropriés. Elles sont juste passives. C'est décourageant, ça l'est vraiment, mais il existe des solutions pour limiter les dérives. D'abord, laisser le choix aux utilisateurs de choisir la voix qui leur convient. Parce que pour l'instant, Cortana et Alexa ne proposent pas de voix d'homme. Siri et Google Assistant, par contre, permettent à l'utilisateur de choisir, mais la voix est toujours féminine par défaut quand tu installes l'application. Sinon, il y a aussi ceci. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Ce que vous venez d'entendre, c'est Q,
Une voix non genrée présentée à la dernière édition du festival South by Southwest, une espèce d'événement showcase en matière d'art, de culture et de technologie. Ça a été présenté par une équipe de chercheurs danois qui sont membres d'un collectif sur l'intelligence artificielle. La voix de Q a été développée dans des soucis de représentation d'abord pour les personnes qui sont non-binaires, n'est-ce pas? C'est une conversation qu'on a de plus en plus, mais aussi pour combattre le sexisme. Le collectif a travaillé conjointement avec des linguistes, des ingénieurs et des techniciens et ils ont fait appel à des volontaires pour enregistrer des voix dans le but qu'elles soient non-genrées. Comment ils ont fait ça? Après avoir fait écouter des enregistrements de voix masculines et féminines à des milliers d'auditeurs, les chercheurs se sont concentrés sur une seule voix qu'ils ont ensuite traitée de façon à enlever toute l'intonation dans le but de la rendre neutre. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Ouais, et espérons que l'appel de ce fameux Q se rende jusqu'aux oreilles des grands décideurs de la Silicon Valley. Ils doivent déjà d'ailleurs avoir été sensibilisés à la question. Merci beaucoup, Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.